Grenoble Alpes Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invités de ce numéro, Kawan et Shrek. C'est parti les gars ? Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nouveau numéro de Pochoir sonore. Nous sommes cette fois-ci à Fontaine, juste à côté d'une école primaire, en compagnie de Will et Shrek. Ils ont fait tous les deux la dernière fresque du festival de cette année. On va voir avec eux ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont pu faire cette année, ce qu'ils vont peut-être faire après ou même ce soir, à moins que ce soit trop intime pour qu'ils nous répondent. Will, salut. Bonjour. Salut Shrek, comment ça va ? Ça va. Après avoir fait le tram, tu as eu le temps de te reposer pour te monter sur la nacelle avec Will ? Ouais. En plus, Will, tu me disais que vous avez eu un petit inconvénient au départ, c'est que la nacelle, vous deviez l'avoir le lundi, en fait, vous l'avez récupérée le mercredi ? Oui, exactement. Ouais. Bon, un peu décalé dans le temps notre programme, du coup, c'est un peu compliqué. On est obligé de peindre un peu la journée, mais on fait avec. Ça veut dire que vous avez fait quoi 3-4 jours de travail au lieu d'en faire 5 ou 6 ? Ouais, en fait, on a attaqué mercredi soir pour les tracés, tout ça, et on va finir dimanche, je pense. Ouais. Alors, comment s'est passée votre année, les gars ? Vous avez bossé ensemble, vous avez travaillé chacun de votre côté, vous vous aimez toujours autant ? Ah, le super moite-moite, Jean-Pierre. Non, on fait 50-50, ouais. Ouais. Vous avez bougé, vous êtes resté sur Grenoble, comment ça s'est déroulé ? On a fait des décos, des ateliers sur Grenoble. Ouais. Donc là, comme je le disais en intro, vous travaillez sur une école. C'est trop sympa ça, des graffeurs qui viennent pour faire une fresque dans une école, alors que quand on est petit, on est un petit peu turbulent. Ouais, non, mais c'est marrant, ils viennent nous parler, ils sont vachement intéressés, et puis ils aiment bien le dessin, les couleurs. Du coup, ça fait plaisir. Ouais. Quand le dessin il plaît au public, c'est toujours cool. C'est pas la première fresque que vous faites d'ailleurs dans une école, non ? C'est pas la première fresque qu'on fait dans une école, on en a fait pas mal. Je me souviens d'une fresque il y a longtemps, quand on s'était rencontré avec Will, où on avait décoré toute une école, où les enfants avaient écrit des histoires, et on avait illustré leurs histoires sur les murs de leur école. Et là, cette année, en 2019, c'est encore une histoire plus naturelle. On est dans la biologie, dans l'espace, dans l'environnement. Ouais, on est dans le drac, surtout dans l'histoire de l'école, et ils ont voulu prendre un dragon comme ils avaient choisi pour leur logo avec le pont du drac. C'est l'école du pont du drac, du coup on a essayé de représenter tout ça. Ouais. Alors, j'allais rajouter que le drac, on a fait un dragon parce que le drac, ça symbolise le dragon. c'est aussi la statue qui est à l'entrée de la rue Saint-Laurent avec la gueule du lion qui croque le serpent. Et là aussi, on a une analogie entre l'Isère et le drac. On peut dire ça, oui. Après, là, c'est plus par rapport à Fontaine. Ouais. Parce que la statue, c'est plus pour les Grenoblois. Et du coup, on en a parlé. Ouais, on nous a dit non. Ouais, le drac, le dragon, nous, c'est... ouais, voilà. Enfin, il n'y a pas un clivage, pas du tout, mais c'est une autre histoire qu'ils ont vécue ici aussi. Donc après on avait fait des sketchs par rapport aux inondations, tout ça. Et ouais, enfin le dragon était un peu agressif, c'était pas trop en accord avec l'école. Du coup on a remodifié pour faire un petit bébé dragon plus sympa. Ouais. Ça vous a pris donc combien de temps entre la première version qui a été discutée et cette version finale ? Vous les avez rencontrés combien de temps, les enfants ? Peut-être même le directeur ou la directrice de l'école ? Ça a duré 3 semaines, un mois. Après, entre les présentations de sketch, les retours, jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui plaise à tout le monde. Ouais. D'accord. Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien sur votre fresque, c'est que vous avez utilisé le mur, mais pas que. Vous avez aussi utilisé l'avancée, comme on peut appeler ça, une casquette en béton. Ouais, c'est ça, il y a une proéminence là sur le mur, du coup on s'en est servi pour caler le pont avec, pour s'en servir de base du pont et pour placer les arches très significatives de ce pont du drac. Ah, c'est super ingénieux en tout cas, félicitations les gars. Alors comment vous avez fait pour cette phase d'abord ? C'est quoi la surface approximativement, David ? Shrek ? J'ai pas vu 6-7 mètres de long sur... il y a combien ? 9 mètres de haut ? Ouais, je crois. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Pour passer 60 mètres carrés quoi. Facile. Facile.
Ouais. Je pense qu'il y a plus, mais 7 ou 8 mètres de large quand même. Enfin, je sais pas, on l'a pas mesuré, donc c'est que des approximations. En tout cas, c'est une surface que vous avez l'habitude de travailler, non? Ouais, bah c'est une bonne surface, c'est les murs parfaits pour faire des persos et tout. Un peu de décor, enfin voilà, comme ça on est tranquille, c'est aisé quoi. Donc ce dragon couleur bleu turquoise. Là, pardon. Vert d'eau. Bleu turquoise aussi, c'est. Après, bleu turquoise, c'est un bleu avec du vert dedans, et vert, là, c'est plus un vert avec. Et vert d'eau, c'est un vert avec du bleu dedans. Ouais, mais en fait, il est vraiment entre les deux, donc on peut le dire turquoise, je sais pas, vert. D'accord. Ouais, moi j'aime bien vert d'eau, voilà. Ouais. Après, c'est. Donc vert d'eau mélangé avec du fuchsia noir. Ouais, complètement, ouais, fuchsia, grand dégradé du fuchsia au noir, avec un ciel couché de soleil orangé, quoi. C'est pas une palette de couleurs qu'on associe de prime abord, hein, facilement au départ. En fait, c'est des complémentaires. Quand on regarde le cercle chromatique, le violet et le jaune, le bleu et l'orange, les choses. Quoi. Ouais, voilà, donc on est quand même pas loin des complémentaires. Après, on a essayé de garder des couleurs harmonieuses dans l'ensemble. Comment ça s'est passé là? Vous avez d'abord travaillé le fond et ensuite le dragon lui-même, ou le dragon d'abord et le fond ensuite? En fait, vu qu'on a fait plusieurs propositions, en fait, ça vient d'une modification d'une autre esquisse, mais qu'on a retravaillé. Après, ben, on les a passées sur l'ordi, on a tout essayé les couleurs à l'ordi. Ouais. Il est passé par plein de couleurs. Et après, bah, ouais, voilà, c'est celles qui nous ont un peu plu, qu'on a gardées. Ouais. C'est vrai qu'il y a un truc qui me plaît beaucoup dans votre surface, et je me pose des questions. Comment est-ce que vous avez fait la végétation autour? À la bombe, découpé au pochoir, c'est un aplat et ensuite un bombage. Comment ça se déroule? Non, à main levée. Hein. De toute façon, David aussi, il en a fait, il peut répondre. Hein. Ouais. Donc, pas de pochoir. Pas de pochoir. Plusieurs personnes m'ont demandé ce matin si on avait fait au pochoir la végétation. Et non, à la main, à la bombe, on très direct. Quoi. Putain, les gars, ça demande du temps juste pour faire les petits détails là. Parce qu'il y a des roseaux, il y a des petites plantes, en haut il y a des fleurs, enfin des feuilles qui s'harmonisent avec le bas. Est-ce que c'est la majeure partie du travail à accomplir, ou c'est encore autre chose qui est plus compliqué à faire? Non, c'est du fond en fait, c'est décor quoi. Donc, après, c'est pas spécialement long. Hein, plus c'est freestyle, tu avances, tu les poses comme tu as envie. Tu suis le vent, quoi, voilà. D'accord. Non, mais ouais, c'est pas. Il n'y a rien de dessiné là pour c'est des trucs qu'on a un peu plus ou moins l'habitude de faire de nos côtés depuis des années. Ouais, c'est nos techniques un peu, quoi, voilà. Quand on attaque un mur comme ça, avec à la fois un fond qui doit être quand même, comment je dirais, précis, parce que là ça doit être précis, là, et l'axe avec votre dragon, comment on attaque la surface par le centre, et ensuite on vient mettre tout autour les espaces où les yeux devront aller se poser, ou on commence par les points de fixation et ensuite on fait le drac au milieu qui s'écoule? Comme tu disais tout à l'heure, il y a un impératif sur le mur, c'est cette margelle là, je sais pas comment on dit, la casquette là qui dépasse, qui du coup traverse le mur et qui nous a un peu imposé le rythme du mur, quoi. C'est un peu elle qui a décidé, quoi. Qu'on a composé à chaque fois, toutes les esquisses qu'on a fait, on s'est toujours basé sur elle pour intégrer sans que ça fasse une coupure dans le dessin. Ouais, voilà. C'était un peu ça la contrainte. Ouais. D'accord. Après, ouais, on part toujours du fond, on essaye d'organiser que le plan il soit pas plat en fait, qu'il y ait beaucoup de plans, qu'il y ait de profondeur. Ouais. Comment vous avez démarré? Vous avez démarré au quadrillage, vous êtes parti direct au rythme avec le bras, ou vous avez fait une projection? Ah, on a vieilli, on a pris un rétro. Non, mais il fait chaud et tout, donc là, ça fait. Non, ça fait gagner du temps. Là. Ouais. Bon, après, c'est notre dessin qu'on a projeté et tout. Mais ouais, les montées-descentes, il y a la route, là, il y a du danger. Donc, Ouais, d'accord. ouais, donc. Alors tu me disais que tu as vieilli, ça fait combien de temps que vous graffez, les gars? Ça fait plus de 20 ans, depuis 96. Ah ouais, et toi? Ouais, pareil, hein, à peu près. Pourtant vous n'avez pas de cheveux blancs, vous avez démarré où? Au berceau? Ouais, c'est normal, il n'y en a pas de cheveux. Donc. Ah oui, mais moi on m'avait dit que les fous n'avaient jamais de cheveux blancs, ils finissaient avec les cheveux de leur couleur d'origine.
C'est peut-être ce qui va vous arriver. Ah bah j'espère, hein, comme ça on sera fou, ça veut dire. Donc les gars, une fois fini cette fresque, vous avez l'intention de faire quelque chose avec les enfants. Est-ce que, parce que là je passe vous voir, les 2 tiers sont déjà peut-être réalisés, peut-être les 4/5e, vous avez l'intention de rajouter, comme vous le faites assez souvent, des phrases dessus pour alimenter le dessin ou pas? Cette fois-ci, je pense pas qu'on va rajouter des phrases. On a des petites idées, mais je me dis qu'on va peut-être pas dire, ça sera la surprise. Il faudra venir voir. Voilà. Alors, bah, qu'est-ce que je peux vous dire sur la surprise? T'essayes de me faire balancer là, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai envie de vous dire, ça sera peut-être figuratif, voilà. D'accord. On sait pas. Comment vous Il y aura avez... du monde, ça c'est sûr. D'accord, il y aura du monde sur le pont. Vous avez bossé comment? À la bombe, au rouleau, au pinceau? Comment vous êtes organisés, les gars? Au rouleau, au pinceau, à la bombe. Les trois. Ouais, il y a un peu de pinceau aussi. Parce que quand même, pour remplir là, c'était compliqué. Il y a plein de câbles. Puis ben, ouais, pareil, on vieillit. Et d'ailleurs, même malgré tout, hein, vous êtes assagi, je dirais presque, dans le trait. Il est moins énervé que sur les précédentes années sur le festival. Hein. Il est rythmé, mais il n'est pas énervé. Ah, on a eu quelques consignes aussi par rapport au premier qui était trop énervé, justement. Donc, ouais, voilà. Vu que c'est pour les enfants, il fallait faire dans la douceur et la gentillesse. Donc on a fait un dragon gentil pour les enfants. Parce que ouais, quand on nous a parlé du drac au début, ben, les inondations, tout ça, donc on pense plus à un dragon agressif qui est un peu incontrôlable. Là. Du coup, bah là c'est un bébé dragon. Voilà. Voilà. On finit avec une lune ou avec des étoiles, avec quelque chose ou pas? Puisque comme j'ai vu la montagne noire, ça voudrait peut-être dire qu'on n'est pas en coucher de soleil, où il y a la nuit qui arrive, ou c'est l'horizon, on ne distingue pas? Faudra venir la nuit pour savoir. C'est ça le secret. Ok, alors on viendra la nuit aussi pour vérifier s'il y a une différence entre le jour et la nuit. Une question supplémentaire, vous avez fait un tour cette année des fresques qui ont été réalisées ou pas? Et si oui, est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous sont restées en mémoire, où vous vous êtes dit ouais c'est pas mal ça? Bah, j'en ai pas vu beaucoup, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais ouais, celle d'Aubé m'a marqué aussi par la technique qu'il a utilisée que je cherche encore à, à capter, mais voilà. C'est-à-dire avec le collage et le pochoir par-dessus? Ouais, c'est ça, ouais, enfin, j'aurais bien aimé voir plus près. Ouais. Vous êtes allé voir aussi son expo qui est à l'AMP? Qu'est-ce que t'en penses? C'est sacré boulot, des années de boulot, ça vaut le coup d'aller voir, c'est respect, bien. Vous aimiez précédemment OB ou pas particulièrement? Ah bah si, on a toujours suivi, après il était déjà là quand on commençait, donc c'est un peu des gens qui nous ont quand même influencés quoi. Après en plus c'est un perso local qui colle et... André le Géant. Ouais voilà, donc du coup forcément t'es un peu fier. C'est vrai qu'André était français. Ouais, il était français. Il y a eu des rumeurs comme quoi il serait grenoblois, mais apparemment c'est pas vrai. Mais du coup, ouais, André le Géant, là-bas, c'est un catcheur français. On garde la légende. Ouais, je sais pas, la légende ça disait qu'il était du coin et tout, donc ouais, je sais pas, c'est une légende urbaine, enfin, peut-être qu'un jour on saura. Non, moi je suis allé voir l'expo, bon, elle est pas mal, il y a plein de tableaux que je n'avais jamais vus, tu vois, et aussi bien même dans la musique, hein, il a fait des bons trucs, hein, c'était super surpris, quoi. J'ai failli croire à un moment donné qu'il faisait de la prod musicale, tu sais, ou alors il faisait de la déco, ou... Toi qui es un peu aux manettes des platines, ça a dû te toucher ce qu'il a représenté sur les tableaux, non? Franchement, j'ai pas calé l'expo, donc... Ah, t'as pas été? Ouais. D'accord, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu l'expo. Qu'est-ce que t'en pensais, non? Ouais, bien. Super ciselé. Il y a il a, comment dire, des sortes d'illustrations sur la musique, de tout plein de styles musicaux et tout. C'était classe. Efficace, hein? Ouais. Et pour vous, alors, Andy Warhol disait le business c'est de l'art, l'art c'est du business. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quand on voit aujourd'hui où on est arrivé au B. J'ai envie de te dire, le business est fait par des businessmen et l'art est fait par des artistes. Voilà. Après, bah, forcément, les deux se sont mélangés, hein, parce qu'il y en a toujours un qui veut faire du fric sur l'autre. Et... Après, respect aux artistes qui continuent de produire et qui s'en foutent un peu de se faire racheter ou de se faire
critiquer par rapport à tout ce qui est lucratif ou j'en sais rien. Ça, c'est des choix personnels et après, faut aussi voir les combats que mènent les personnes et c'est ça qui est important. Après, voilà, le monde dollar, le monde du dollar, le monde de l'art. Non, parce que je vous disais ça, le parallèle que je voulais faire, c'était que y a une espèce de polémique qui dit que Macron a le tableau de Obé dans son bureau à l'Élysée, la Marianne, mais cette Marianne n'avait pas été faite pour lui, elle a été achetée, elle était faite initialement pour les attentats du Bataclan. Mais on ne dit pas qu'en parallèle, les Gilets jaunes ont utilisé eux aussi cette affiche en faisant pleurer la Marianne lorsque les gens ont été touchés par les flashballs et qu'ils ont perdu un œil. On peut dire alors qu'à un moment donné, argent, tableau acheté ou récupération du peuple, tout le monde, l'art est à tout le monde, quoi. C'est un message, c'est pas une possession. Celui qui possède de l'art, c'est bien parce que s'il le conserve et il le transmet, il le met en valeur. Mais c'est pas une possession, c'est une idée, c'est un point de vue, c'est plein de choses. C'est une émotion, mais c'est pas une possession. Ça a fini comme ça, mais c'est tout sauf ça, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Trek? Oui, il a très très bien dit. J'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. D'accord. On a fait le tour, les gars, on va se quitter ou pas? Oui, merci à vous de nous avoir écoutés, en tout cas. Où est-ce qu'on peut trouver votre travail si on n'est pas venu dans le coin ou voir des fresques sur Grenoble où vous avez tagué ou bombé? Vous pouvez les voir sur internet. Déjà, vous pouvez aller sur mon site kilaone.fr ou sur la page Facebook de SREC. Donc c'est SREC 38, je crois. Voilà. Et je vous dis quoi, l'année prochaine ou là, on est à peine au mois de juin, j'espère qu'on va se revoir avant le mois de décembre. Ouais, avec plaisir. Vous avez des projets sur Grenoble, là, de nouvelles fresques ou à l'étranger ou dans d'autres départements, ou je ne sais. Ouais, dans le cadre privé, oui, on a des fresques de prévues là. Mais après, on essaye de rentrer dans d'autres festivals et d'autres lieux. Ouais. On essaye de s'exporter. Voilà. Qu'est-ce que c'est une bonne année pour une équipe de graffeurs à la louche? Combien de fresques réalisées pour être satisfait de son année? Ou peut-être pas que des fresques, mais peut-être aussi des ateliers comme vous avez l'habitude de faire J'ai envie de dire... C'est la qualité, c'est pas la quantité. Ouais, de peindre quand même régulièrement, c'est un plaisir. Donc, après, on compte pas ce qu'on fait. On le fait dès qu'on a des projets intéressants, dès qu'on a envie, c'est de suivre ses envies, c'est ça le principal. D'accord. Bon, alors on espère que vous pourrez suivre vos envies encore longtemps, les gars, et à très bientôt, j'espère. Salut à toi, Will. Salut. Salut, David, à bientôt. Salut, à bientôt. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.